passionné d'avoir un futur meilleur que le présent. Yeah, mon work ethic n'a pas le choix de rester constant. Je suis un one rap. Hey, what's up? This is Real Talk MTL. It's your boy Chris Needy. Do not forget, liker, subscriber, commenter. Ici, les commentaires francs et directs vous porteront à réfléchir. Let's go! Aujourd'hui, on a un sujet assez simple que ça fait des années que ça en parle jusqu'à aujourd'hui. Ça a rapport avec ni l'autre qu'un jeune rappeur américain connu avec des cheveux arc-en-ciel, 6ix9ine. Oh, qu'est-ce qui se passe avec 6ix9ine? 6ix9ine, comme vous le savez, c'est un rappeur qui a blow off avec la chanson Gummy. Il a eu son succès, puis après il a été arrêté, il a été en prison, puis il a snitché pour sortir de la prison puis éventuellement il est de retour aux États-Unis, mais je veux dire en dehors de la prison, en train de vivre sa vie normalement et tout. Mais qu'est-ce qui se passe après tout cela? Mais tu as toujours du monde qui n'ont pas été contents que 6ix9ine a été sorti de la prison, en prison en snitchant sur le monde. Snitchant, c'est le terme stouler, ça veut dire tout ce qui est rapport de trucs qui impliquent la rue ou quoi que ce soit. Mais si vous faites de mauvaises affaires ensemble ou bien quoi que ce soit, mais alors vous devez garder ça en silence. Vous ne devez pas en parler à la police ou quoi que ce soit. C'est ça la vraie définition. So, oui, fast forward, il y a eu même des épisodes avec Wack 100, un des OG de la gang Paru en LA, qui était aussi le manager à The Game, qui a dit qu'il y a eu un face-à-face avec 6ix9ine et DJ Academic en expliquant comme quoi 6ix9ine c'est pas un gangster. 6ix9ine essaie de montrer les preuves qui est un vrai, etc. C'est un assez gros débat de quand même 2-3 heures de temps avec DJ Academic dans son émission Off the Record. Vous allez checker ça sur YouTube. Puis après, mais aujourd'hui, on a su que DJ Academic a parlé avec nul autre que Shorty, qui était un gars affilié à 6ix9ine, que c'est avec lui que 6ix9ine a eu des problèmes envers la justice, et qu'ils ont tous les deux dû faire du temps avec ce qui s'est passé. Alors, si on fast forward, 6ix9ine a finalement décidé de snitch sur Shorty. Pour quelle raison? Shorty manquait de respect à 6ix9ine. Il avait baisé sa baby mom. Baby mom en français, c'est la mère des enfants de 6ix9ine. Il y a aussi il y a eu d'autres choses qui étaient assez irrespectueux qui a été fait derrière le dos de 6ix9ine, que 6ix9ine était comme, tu sais quoi, comme moi, je vais pas, comment ça s'appelle, je vais pas défendre cette personne-là, alors je vais devoir sortir de cette situation-là. Je vais vous montrer un petit extrait par rapport à qu'est-ce qui a été dit à propos de Shorty et DJ Academic. Official word on that. What's your official word on that, Scotty? Is you and Sarah have I got sent no at you, but first of all, y'all know that he knows that, man. I got 15 years, man. If I fucked her, I'll be like, yeah, I fucked her. Like I would be saying it just to make him mad. Like first and foremost. Secondly, I'm not one to lie on my dick, so no, we didn't fuck. You get what I'm saying? Like, I got my time. Like, this shit don't mean nothing to me. I'm not trying to keep her name clean or my name clean. If I fucked her, I fucked her. That shit don't take no sweat off my back. But I didn't, and I'm not going to take blame for nothing I didn't do. Like, it's just that simple. And he knows that, though. Like, again, another ploy to justify the bullshit that he did. Like, my nigga, just say you was scared. Say the feds ran down on you. You was scared. You ain't know what to do, and you told. You know what I'm saying? I'm not mad, my nigga. Et oui, comme vous avez pu voir dans la vidéo, vous avez entendu, je veux dire, Shorty, justement, il n'avait pas fait ce qu'il avait fait 6ix9ine dans la part de Shorty. 6ix9ine a
trouver une excuse justement pour se donner une raison de snitch et de s'en aller de la prison et pouvoir avoir sa vie normale en tant que célébrité. C'est assez fou quand on y pense, mais bon. Tout ça là-dessus, c'est que, est-ce que pour en finir avec ça, est-ce que ça vaut la peine de snitch sur quelqu'un par rapport à des crimes ou bien trucs illégaux, peu importe ce qui a été fait en dehors de tout cela. Quand tu y penses là, il y a une chose. C'est que on peut pas, comment ça s'appelle, snitch sur quelqu'un. Pourquoi? Parce que dès que tu snitches, mais c'est toi qui parais mauvais, puis les trucs vont se retourner contre toi, que tu sois hors dehors de prison ou pas, mais c'est ça, tu peux risquer beaucoup de graves conséquences contre la mort ou etc. Deuxième chose, il est préférable, je suis contre la violence, mais quand vous êtes dans ce style de vie, moi je suis pas un gang member, mais c'est comme ça que je vois vraiment, même si je suis pas dans le streets. Mais ce qui est préférable, c'est que vous dealez d'une manière, comment on peut dire ça, en secret ou en dehors de la caméra. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que si exemple, Shorty, même malgré tout, il y a Fox, ta baby mom, quoi que ce soit, mais alors, je ne sais pas, moi, dans mon cas, si j'apprenais ça, puis je serais dans ce genre de truc, je pense que je me serais organisé pour qu'il y ait un beating, pour qu'il se fasse comme beat up, comme jusqu'aux commotions cérébrales, ou bien qu'il se fasse tuer, mais tout dépend de l'humain, quoi que ce soit. Mais c'est ça, dans ce style de vie, c'est souvent comme ça que un real one agit ou bien devrait agir. 6ix9ine, quand vous y pensez, il y a de l'argent. Alors, normalement, ce serait facile pour lui de pouvoir régler ça d'une autre manière à part snitcher. Vous voyez qu'est-ce que je veux dire? Alors, avec le temps, je remarque de plus en plus qu'il n'y avait pas vraiment de raison pour laquelle il aurait dû snitch. Mais bon, c'est fait, puis il deal avec ses conséquences. Il y a beaucoup de hate malgré tout. Il continue à faire son argent, mais dans le hate, il y a pas beaucoup de love, même à ça. C'est half-half, on peut dire. Il y a du love, mais en même temps, il y a beaucoup de hate. C'est half-half, puis c'est quand même une autre vie que il est en train de vivre qui est assez, on peut dire, entre guillemets, dangereuse. Mais bon. Seul Dieu sait qu'est-ce qui va en être pour le futur avec 6ix9ine et aussi le futur pour Shorty. That's it pour aujourd'hui, guys. Donnez vos opinions par rapport à cette question. Est-ce que snitching, est-ce qu'il y avait vraiment une raison pour laquelle, en général, tu peux snitch sur quelqu'un dans sa rapport de vie de rue? Ou non, chaque personne a leur opinion. Ah oui, deuxième chose, avant que je continue ça complètement, j'apprécie beaucoup quand vous commentez sur YouTube, dans mes vidéos, quoi que ce soit. Alors justement, vous êtes libre de vouloir exprimer et dire qu'est-ce que vous voulez. Moi, au contraire, ça m'aide à voir qu'est-ce que les gens pensent à propos de mes vidéos ou bien à propos de ce que j'ai dit. Et puis on peut en discuter, que tu sois d'accord ou pas d'accord, on peut en discuter. Alors, cette affaire de penser que je delete les comments, etc. Ça c'est quelque chose que ça arrivera jamais à Real Talk MTL. Real Talk MTL, c'est qu'on dit les affaires franc et direct. Les gens ont le droit de répondre à ce que je dis de manière franc et directe et on en discute. Me support ne veut pas dire que tu es obligé d'être d'accord avec tout ce que je dis à 100%. Mais non, sinon c'est comme si tu es on peut dire un dick rider. This is not good. You cannot do that. So, cette affaire de comme je delete les commentaires, ça c'est quelque chose qui arrivera jamais et c'est jamais arrivé de toute ma vie. So, sur ce,
faites juste attention, n'essayez pas de swear parce que si vous faites vos recherches sur YouTube, ça se délite automatiquement. Ces genres de comments-là, c'est même pas moi qui fais cela. Ça, c'est YouTube et ses règlements. Deuxième chose, même moi, mon contenu a été enlevé parce que ça a été review de YouTube. Et troisième chose, hey, vous pouvez subscriber, commenter, puis aussi liker la vidéo ou disliker si vous n'avez pas aimé. Votre opinion est votre opinion. Puis sur ce, gars, I'm out. Peace. Chris, you rap, Chris needy when I make it, c'est pas là.